Mes amis, nous vivons à une époque saturée de paroles, où chacun parle pour exister, pour convaincre, pour crier sa vérité plus fort que celle de l'autre. Et pourtant, dans ce tumulte assourdissant, une force silencieuse manque cruellement, l'art d'écouter. Oui, car écouter véritablement n'est ni passivité, ni simple silence. C'est un acte de présence, un geste d'humilité, un effort d'amour. Comme le disait si justement Paul Valéry, écouter, c'est presque entendre penser l'autre. Savoir écouter, c'est d'abord s'oublier un instant. C'est mettre en suspens le vacarme de nos jugements, de nos réponses toutes faites, pour accueillir ce que l'autre nous confie. Ce n'est pas attendre son tour pour parler. C'est se taire en dedans autant qu'en dehors. C'est tendre l'oreille, mais surtout le cœur. Or, soyons honnêtes, cela nous coûte. Parce qu'écouter exige du temps, du discernement et surtout de l'effort. Écouter, c'est consentir à ne pas tout comprendre tout de suite, à se laisser bousculer, à entrer dans le monde de l'autre sans y imposer le nôtre. Montaigne disait « La parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute ». Et trop souvent, nous volons la moitié qui ne nous revient pas. Celui qui sait écouter devient un pont entre les âmes. Il apaise les colères, il répare les blessures. Il crée un espace où l'autre peut exister sans masque, sans peur d'être interrompu, contredit ou moqué. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand acte de bonté, accorder à quelqu'un la dignité d'être entendu. Comme le murmure si finement Simone Weil, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Mais attention, écouter ne veut pas dire approuver. Cela ne signifie pas renoncer à sa pensée. C'est simplement accueillir avant de répondre, comme on accueille une pluie nécessaire avant de labourer la terre. Celui qui écoute cultive la patience, la nuance et la profondeur. Il devient un artisan de paix dans un monde qui survalorise les opinions au détriment de la compréhension. Et si aujourd'hui nous réapprenions cela, si dans nos familles, dans nos écoles, dans nos cercles d'amis, nous offrions moins de conseils et plus d'écoute, si, avant d'éduquer, nous cherchions à comprendre, si, au lieu d'argumenter, nous commencions par entendre. Car au fond, écouter n'est pas seulement un art, c'est un acte de foi en l'autre. C'est dire sans mots, tu as quelque chose d'important à me transmettre. Et peut-être qu'en écoutant mieux, nous parlerions moins, mais nous parlerions enfin avec justesse. Alors écoutons, vraiment, sans filtre, sans hâte, car l'écoute véritable n'est pas un luxe, elle est une urgence, une sagesse, et peut-être même une révolution.